Bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce samedi matin pour un nouveau Zoom qui va certainement, plus que certainement, vous intéresser. C'est le jour de vérité. Ah oui, là, donc, on va répondre sûrement à énormément de questionnements, d'interrogations. C'est vrai qu'on reçoit régulièrement des questions comme ça, mais pourquoi il y a tel ingrédient, etc. À propos finalement du concept Live Clean, de la philosophie de formulation des produits dans son ensemble. Qu'est-ce qui fait que Moder est différent? C'est quoi l'indifférence? C'est ça qu'on va aborder ce matin de manière assez originale. La toute première chose, et ça vous l'avez déjà vu dans la toute petite vidéo d'introduction, c'est que nous pouvons entièrement faire confiance à Moder, entièrement faire confiance à la fabrication des produits. Vous allez certainement comprendre mieux pourquoi suite à cette formation, mais c'est quelque chose de capital pour chacun d'entre nous aujourd'hui, de pouvoir faire confiance, de pouvoir être bien servi. Et on vous donne toutes les infos ce matin. Voilà, produit propre, conscience, en conscience, produit propre, conscience propre, c'est vraiment ça l'objet. Alors, c'est sûr que nous naviguons dans un environnement aujourd'hui, déjà depuis pas mal de temps maintenant, quelques années. Et on s'en mêle un peu les pinceaux. Voilà, où il y a énormément de labels sur les produits, que ce soit des labels bio. Déjà, il y a énormément de labels différents, parce que finalement, ce sont des marques, finalement. Les labels bio, en soi, ce sont des marques, quelque part, de certification. Vous avez aussi les étiquettes, les étiquetages avec produits naturels, 100% naturels. Et tout ça, ça crée une sorte de confusion sur ce que c'est vraiment Moder. Parfois, les gens confondent Moder, oui, mais est-ce que c'est bio? Enfin bref, il y a vraiment tout ça qui circule dans les communications. Oui, sachant aussi qu'un produit est reconnu comme un produit bio à partir du moment où 10% des ingrédients dans ce produit sont d'origine bio. D'accord? Il n'y a que 10% en général qui viennent d'ingrédients biologiques, 100%. Après, le reste, on ne sait pas trop, vous voyez? Ouais. Alors, il y a ça, il y a tout ce qui est réglementé par le bio. Et puis, au niveau des étiquetages en eux-mêmes, il n'y a pas de réglementation, par exemple, concernant l'indication sur un produit du genre produit 100% naturel. Il n'y a pas de loi qui régisse ça. Donc, le fabricant, s'il met ça, peut-être que son produit, il n'est pas à 100% naturel, mais il le met quand même. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qui est marqué comme ça sur les flacons. Il faut vraiment être un consommateur averti. Voilà. Et alors, autre chose aussi, moi, quand j'ai découvert ce concept, je me suis empressée justement de vérifier qu'est-ce qui était bio, qu'est-ce qui n'était pas bio. Et généralement, comme je vous dis, 10% d'ingrédients d'origine biologique, d'accord, mais certains extraits dont on va parler ici, certains ingrédients tels que le sodium lauryl sulfate, le propylène glycol, dont on va parler après, sont présents encore et toujours dans les produits bio. Donc, bio ne veut certainement pas dire non toxique. Non, car le bio recoupe uniquement les ingrédients qui sortent de la terre et qui ne sont pas arrosés de pesticides, etc. Donc, c'est ça le bio. Ça ne touche pas des ingrédients qui ne poussent pas du sol. Et pourtant, dans les produits bio, il y a aussi des ingrédients qui ne poussent pas du sol. Ça, c'est sûr et certain. Donc, à côté de ça, vous savez, si vous suivez un petit peu l'actualité de Moder, qu'il y a ce label qu'on appelle EWG, qui est en fait un organisme scientifique américain, mais qui est répandu au niveau international et qui à ce jour est considéré certainement comme l'entité scientifique la plus sévère, la plus stricte au niveau de aider le consommateur à s'y retrouver sur le côté sain ou pas sain des produits. À ce jour, il y a, sur les produits que nous avons en Europe, il y a trois. Il y en a trois. Oui, il y a l'exfoliant aussi, mais ici, en tout cas, j'en ai repris trois. Bon, alors, il y en a quatre, mais j'en ai repris trois, que vous voyez à l'écran, la gamme dentaire et les nettoyants de peau. Alors, c'est extrêmement long de faire certifier par EWG chaque produit parce qu'il y a une batterie de tests et il y a parfois des reformulations nécessaires. Donc, c'est très, très long, mais il y a un partenariat donc, entre Moder et EWG. Vous voyez que les trois produits ici, au niveau du score, ils ont différents types de scores chez EWG.
Bien là, en fait, l'étiquette que vous voyez, c'est marqué Top Scoring Product. Ça veut dire que c'est un produit qui a le meilleur score possible chez EWG. On ne peut pas faire mieux que ça. En plus, la gamme dentaire, on sait que ça a été la toute première marque à être certifiée, à avoir réussi à passer tous les tests. Donc, EWG, ça ne veut pas dire bio, ça veut dire que ça reprend ce que le bio impose, mais plus énormément d'autres critères concernant le potentiel nocif des ingrédients ou de la formulation en elle-même, Non. en dehors des ingrédients naturels. Renseignez-vous, le EWG est vraiment le top du top par rapport à la sécurité des produits. Donc ici, on a vraiment l'assurance totale que les soins dentaires que nous avons ici avec Moder sont les plus sûrs au monde. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants qui avalent des dentifrices qui contiennent justement du SLS, du formaldéhyde, etc., ont réellement des problèmes de santé. Donc, avoir une gamme dentaire la plus sûre au monde, c'est quelque chose qui est drôlement important. Ok, alors on va parcourir en fait, pour vous aider à faire la différence, comment faire la différence. En fait, on va parcourir un document qui existe, auquel vous pouvez avoir accès, qui s'appelle Moder, la différence. Et qui se trouve la dans différence Moder. Alors, il se trouve dans le groupe Live Clean FR, on y reviendra à la fin, le groupe Facebook Live Clean FR, et puis demandez-le à la personne qui vous conseille sur les produits modernes et elle vous le procurera de proche en proche. Et donc, on va parcourir ensemble la plupart des points qui sont là et ça va vous aider à comprendre. Qu'est-ce qui fait justement la différence avec Moder? Parce qu'il y en a une grande. Première chose, ici, sous forme d'image, c'est que Moder a lancé un véritable mouvement, ce mouvement Live Clean. Vivre sainement. Voilà. Et au moment où la marque en fait est devenue Moder, parce qu'elle ne s'appelait pas Moder avant 2015 en Europe, eh bien, cette société, elle existait déjà et elle développait déjà ce concept Live Clean depuis 27 années. Aujourd'hui, puisque ça fait 3 ans que Moder existe en Europe, ça fait donc 30 ans, 30 années, ce que vous voyez sur le macaron à droite. Et donc, Moder est une compagnie pionnière. C'est vraiment des pionniers de cette philosophie Live Clean de minimiser l'impact des formulations des produits du quotidien par rapport à la santé, déjà au niveau d'ingrédients qui seraient nocifs, qui pourraient être nocifs, puis aussi bien sûr de faire en sorte que ce soit des produits efficaces et abordables. Voilà, donc ça c'est leur cheval de bataille au départ, il y a une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans maintenant. Tout a commencé, ce concept a vraiment commencé par se vivre sainement, se live clean. Alors bien sûr, ils ont une longueur d'avance par rapport à d'autres sociétés qui commencent tout doucement à retirer du parabène, du formaldéhyde, du propylène-glycol. Mais ici, on a vraiment une sacrée longueur d'avance et vous allez voir combien d'ingrédients aujourd'hui Moder évite dans la fabrication de ces produits. Et c'est vraiment de la recherche et développement, parce que Moder a cette aussi particularité que ils fabriquent des produits dont ils font la recherche et le développement eux-mêmes. Ils n'ont pas missionné ou sous-traité la recherche, ils la font en interne et ils s'appuient sur ce que vous allez voir juste après. En fait, les formulations à la base de Moder, ce sont des formulations qui ont pour but de tirer le meilleur de ce que la botanique et l'herboristerie, qui sont connus depuis des millénaires au niveau des effets bénéfiques sur la santé, bien, ils utilisent, vraiment, ils veulent tirer profit un maximum de ces bienfaits que la Terre nous donne, mais combinés aux meilleures innovations scientifiques. Donc en fait, c'est vraiment associer le meilleur de la science et de la nature. Donc c'est pour ça que 100% naturel, par exemple, chez Moder, c'est non. Dans un certain sens, c'est non. Parce qu'il y a des choses que la science développe, des substances, des ingrédients qui ne sont pas forcément naturels, mais qui vont fortement aider au niveau de l'efficacité du produit ou de sa sécurité. Aussi, et de sa sécurité surtout. À plein de choses. Vous savez, ce qui est naturel n'est pas forcément sain. Non. On sait qu'il y a des plantes vénéneuses, on peut s'empoisonner avec
des choses naturelles, hein, des champignons vénéneux ou autre chose. Et à l'inverse, tout ce qui est synthétisé par la science n'est pas nocif. Donc, en fait, le but, c'est d'éviter un maximum ce qui est nocif, peu importe que ça vienne du sol ou que ça vienne d'un laboratoire scientifique. Le but, c'est de ne pas avoir les mauvaises synergies et de garder que les bonnes. Voilà. Donc, rappelez-vous que Moder, c'est quoi? C'est vraiment ce que la nature a de meilleur à nous offrir, combiné à une technologie de pointe, et nous avons des résultats, comme nous connaissons ici, avec de fabuleux, fabuleux produits qui prennent au moins vraiment soin de nous. Voilà. Alors, maintenant, comment en fait Moder choisit et sélectionne les thèmes, si vous voulez, les buts de développement de chaque produit? Bien, en fait, ils s'inspirent et ils sont constamment en train d'étudier, d'analyser les publications scientifiques qui sont publiées dans les publications scientifiques les plus reconnues, en fait. Hein, The Lancet, par surtout exemple. Dans le milieu anglo-saxon, ils sont plus forts. Hein. Oui, bah déjà la société est aux États-Unis au niveau du siège, donc, mais vraiment des revues prestigieuses comme The Lancet pour la partie médicale, Nature, vous voyez, il y a aussi Cell. Donc tout ce qui va vraiment publier les tout derniers développements, les toutes dernières recherches, études sur le fonctionnement du corps, des cellules, l'apport de plantes, etc. Ça leur donne des idées. Il y a un comité scientifique sur lequel ils s'appuient également et ensuite ils commencent à travailler en laboratoire sur des formulations de tests. Ils font ces études, ça peut durer des années avant de sortir donc des produits. Et donc aussi ce qui est important, c'est de repérer dans le texte ici que les produits dépassent les normes. Leur but n'est pas de répondre à la norme en vigueur, juste à la norme. C'est ce que font les fabricants qui veulent vendre vraiment ras des pâquerettes. Eux, ils veulent faire le meilleur du meilleur. Et plus loin, quoi. Et donc, les ingrédients, pour répondre à cette philosophie, subissent de nombreux tests et ils ont une grande liste d'ingrédients qui sont bannis et qui est recoupée par celle d'EWG. EWG a aussi une liste d'ingrédients qu'ils ne veulent pas voir dans les formulations. C'est le cas chez Moder et c'est là que vous retrouvez le fameux SLS dont parlait Maryse, les phtalates, ainsi que plus de 3000 ingrédients à ce jour. Et cette liste, elle augmente tout le temps. Voilà, donc pour votre information, si vous lisez bien vos petites étiquettes, pas chez Moder évidemment, mais autre part, vous verrez que SLS est souvent classé en première position et ça, c'est l'agent moussant et l'agent dégraissant. Ici, voilà. Sur cette slide, vous allez comprendre, en fait, la flèche est très importante. Ça, ce sont des exemples d'étiquettes. Plus vous regardez vers le haut dans la liste des ingrédients, sachez que ça veut dire que la concentration est de plus en plus élevée dans la formulation. Bien sûr, la plupart du temps, c'est l'eau en premier. C'est l'eau qui est présente en plus grande concentration. C'est la base. C'est la base du produit en général. Hein. Alors là où ça devient intéressant, c'est regarder par exemple en haut à gauche, vous avez l'eau, bien sûr, et directement après, vous avez le SLS. Parce que sodium laureth sulfate, c'est aussi l'abréviation, c'est le SLS. C'est le deuxième. C'est-à-dire que le premier ingrédient en dehors de l'eau, en concentration, c'est un ingrédient que Moder a retiré il y a 30 ans des formulations parce que c'est nocif. Alors, pourquoi est-ce que c'est nocif? Justement parce que le SLS a un poids moléculaire très, très, très petit, ce qui permet justement à ces petites molécules de rentrer rapidement à travers la peau dans votre système sanguin et d'aller s'installer sur des organes nobles tels que les reins, les poumons, le cœur, le foie, le cerveau, etc. Donc, imaginez tout au long de la vie accumuler ces substances toxiques telles que le SLS, eh bien, ça peut créer vraiment des problèmes. Alors, le sodium laureth sulfate, en fait, laureth et lauryl, les deux, mais en fait, c'est l'agent moussant. Et dégraissant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous le retrouvez ici tout en haut, parce que si le produit fait beaucoup de mousse, en fait, la mousse ne sert à rien du tout, c'est du confort. Eh ben, voilà, le consommateur est content qui n'est pas au courant parce que ça fait de la mousse. Et ici, vous retrouvez sur celui en bas à gauche, regardez, l'eau,
Et le troisième ingrédient, mais en fait le deuxième après l'eau, c'est déjà le propylène glycol. Alors, c'est quoi le propylène glycol? Et C'est l'antigel. C'est de l'antigel, tout simplement. C'est ce qu'il y a dans votre lave-glace aussi. Et le propylène glycol a en fait la propriété de donner la sensation d'hydratation Mais juste en surface. Juste la sensation. Hein. Oui, parce qu'en fait, il va chercher cet ingrédient, il fait remonter l'eau des couches inférieures de la peau vers la surface. Donc là, ça donne la sensation d'être hydraté en surface, mais en fait, ça assèche la peau en profondeur. Et c'est le deuxième ici. Et qu'est-ce qu'il y a juste après? Le sodium laureth sulfate, parce que c'est la mousse, c'est l'agent moussant. Et dégraissant. Voilà. Et ça, vous avez ce genre de combinaison-là, propylène glycol, sodium laureth sulfate, encore aujourd'hui, sur énormément de produits, alors que Moder, ça fait 30 ans qu'ils ne le mettent plus, parce qu'ils le savent, tout ça. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Alors, moi, j'en profite aussi pour dire que tous les lave-mains artificiels, comme je les appelle, ils sont bourrés de propylène glycol. Alors, pour l'amour de Dieu, évitez de vous laver les mains. Aujourd'hui, je vois que dans chaque couloir de clinique, d'hôpital, etc., il y a ces affreux lave-mains artificiels. Il faut vraiment éviter. Vous allez vraiment vous dessécher la peau en 2 temps, 3 mouvements. Alors, une autre chose intéressante, on va prendre le cas des conservateurs. Le phénoxyéthanol, que vous voyez ici, est aussi utilisé par Moder, mais on va en reparler juste après. Le phénoxyéthanol est un conservateur. Regardez un petit peu à quelle hauteur il est dans la liste des ingrédients sur cette formulation. Il est très très haut. Ça veut dire que ce conservateur, qui n'est pas bon, est très très haut en concentration dans le produit. Et donc ça, c'est vraiment important et ça nous tend la perche pour parler de la politique des conservateurs chez Moder. Voilà. Alors déjà, quelque chose de très intéressant. La première chose à dire, c'est que Moder a programmé, planifié, est en route pour retirer le phénoxyéthanol de leur formulation. Complètement. Maintenant, si vous prenez un produit Moder, et il n'y a pas du phénoxyéthanol dans tous les produits Moder, mais vous constaterez quoi? C'est que vous trouverez le phénoxyéthanol tout à fait au fond de la liste. Et il faut aussi savoir qu'en dessous de 0,1% de concentration, le fabricant n'est pas obligé d'indiquer sur l'étiquette la présence de l'ingrédient. Mais Moder l'a dit. Moder répond à une norme qui s'appelle INCI. C'est une norme internationale qui n'est pas obligatoire, c'est juste une norme. Et les fabricants qui adhèrent à cette norme mettent tous les ingrédients, même si c'est en dessous de 0,1%. Or, le phénoxyéthanol chez Moder, c'est en dessous de 0,1%. Pourquoi? C'est expliqué ici. Les conservateurs naturels, 100% naturels, ne permettent pas une longévité suffisante du produit. En fait, il tourne après quelques jours. Voilà, donc ce n'est pas compatible avec la façon d'utiliser les produits par monsieur et madame tout le monde. Ça présenterait un risque de contamination par bactéries beaucoup trop élevé. Et comme finalement, pour avoir une longévité beaucoup plus importante, il n'existe aucun conservateur sain complètement sûr à 100%, ça n'existe pas, même si vous pouvez rencontrer des arguments publicitaires. Mais Moder est transparent, on a discuté avec eux déjà il y a longtemps de ça, ils nous ont dit, vous savez, ça n'existe pas, chez nous non plus. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour diminuer l'impact de ces substances? Donc c'est un peu le paradoxe, parce que ce sont des substances qui sont faites pour donner de la sécurité au produit, mais s'il y a trop de ces substances, la sécurité du produit n'est pas bonne non plus. Vous voyez, donc c'est un peu un truc cornélien, tout ça. Hein. Donc ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils utilisent 2 ou 3 conservateurs différents, au lieu de prendre juste, par exemple, le phénoxyéthanol. Alors, ils utilisent 3 conservateurs, et ces 3 conservateurs vont travailler ensemble. Ils vont collaborer. Ils vont développer ce qu'on appelle une synergie et ils vont être beaucoup plus efficaces que s'il n'y en avait qu'un seul conservateur. Il faudrait mettre beaucoup plus de concentration d'un seul conservateur, alors qu'en mettant 3, ils arrivent à diviser par 100 les concentrations nécessaires pour que le produit dure longtemps. Et donc, c'est comme ça que Moder gère la chose, c'est qu'en fin de liste, vous trouvez souvent 2, 3 noms de conservateurs, mais tout au fond de la liste, parce qu'ils sont présents à des concentrations infimes, mais ils travaillent tellement bien ensemble que c'est comme si vous en aviez un seul
mais qui est très concentré dans la formulation. Et donc, vous avez un produit qui dure longtemps, mais qui est sûr. C'est ça la politique des conservateurs de chez Moder. Et la transparence, c'est de dire aucun de ces ingrédients individuellement n'est bon en soi, n'est sain. Donc, il faut en mettre le moins possible et les faire travailler ensemble pour que les concentrations restent infimes. C'est ça, la politique des conservateurs. Voilà l'explication claire. Alors, nous sommes allés vérifier tout cela, voir si ce qu'on nous disait était vrai. Et nous sommes allés par 2 fois, Richard et moi, au centre, à la maison mère de Moder. Nous voilà ici, au mois de novembre, je pense, je ne sais plus très bien. Au mois de mars, pardon. Voilà. Mars en 2017 et mai en 2018. Pu vérifier tous les laboratoires. La photo que vous voyez là en dessous, ce sont les laboratoires de Moder. Nous avons vu les chimistes, les biochimistes bien travailler, bien formuler avec beaucoup de sécurité, beaucoup de précautions. Donc tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, on l'a vérifié. On a été voir, ouais, voilà. C'est ça. Et vraiment, on a pu traverser tous les espaces avec des explications, avec le responsable de la fabrication, pour se rendre compte que vraiment, ils font des tests tout le temps, sans arrêt. Et ils font même des tests sur des produits qui sont terminés d'être fabriqués, qu'ils gardent pendant plus de 2 ans pour voir comment ils évoluent au niveau des dates d'opération. Donc, c'est très poussé. Ils sont vraiment les meilleurs chimistes et biochimistes de la région, des États-Unis, si je peux même dire. Et donc, ce qui fait que, ça c'est un autre aspect, grâce quelque part à cette politique de conservateurs, ça leur permet aussi de faire des formulations extrêmement concentrées qui vont durer très longtemps. Et donc, le dentifrice, c'est vraiment l'emblème de ça. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu fou quand on le voit écrit comme ça, 1 an pour une personne, mais c'est la réalité parce qu'on n'utilise qu'une tête d'épingle. Sur une brosse à dents sèche, idéalement. D'accord? Donc, on peut effectivement, certaines personnes utilisent ce dentifrice à raison de 2 fois par jour, bien entendu. Ils l'utilisent pendant 1 année. Vous allez voir, vous allez être surpris. Évidemment, ne faites pas comme dans les publicités, n'en mettez pas tout le long de votre brosse à dents. Hein. Vraiment, une petit poids, un petit poids suffit amplement. Et même chose avec le shampoing, le gel douche, les lotions hydratantes, etc. Elles sont concentrées 3 à 4 fois plus que des produits normaux. Donc, on va aller 3 à 4 fois plus longtemps. Et alors, donc, bien sûr, puisque le dentifrice, il est familial, ben, s'il y a 4, 5, 6 personnes qui s'en servent, il va quand même durer 2 mois par là pour toute la famille. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un pack salle de bain, vous savez, cette belle collection, le pack salle de bain, pour une famille de 4 personnes, il peut durer pratiquement entre 2 mois et demi et 3 mois. 2 mois et demi, c'est plutôt juste. Il y a juste le bain de bouche qu'il faudra renouveler un tout petit peu plus vite, mais en tout cas, le reste des produits, surtout si vous y mettez une pompe au shampoing, au gel douche, vous allez faire d'énormes économies. Donc, c'est un merveilleux atout pour toute la famille d'avoir ce pack salle de bain à la maison. Alors, également, très important, c'est la politique au niveau des emballages, puisque vous savez que les plastiques, il y a beaucoup de plastiques qui contiennent du bisphénol A, le BPA, et du phtalate, c'est ce qui rend les plastiques mous. C'est ce qui les rend malléables. C'est ce qui les rend malléables. Et chez Moder, il n'y a pas ça. D'ailleurs, les emballages, par exemple le shampoing, le gel douche, vous constatez que c'est dur. C'est un plastique qui est relativement dur, contrairement à la plupart des shampoings ou des flacons qu'on achète dans le commerce qui sont faits exprès très mous. Comme ça, il n'y a pas besoin d'appuyer fort et vous avez beaucoup de produits qui sortent. Oui, et rappelez-vous aussi que les phtalates, bisphénol A, etc., ce sont des perturbateurs endocriniens, ce sont des perturbateurs hormonaux. Et ça crée beaucoup de problèmes dans la société d'aujourd'hui. On vous en a déjà parlé lors d'autres formations. Donc ici, les plastiques sont effectivement assez durs. C'est le cas pour Avent aussi. Les jeunes mamans qui sont connectées là, ce matin savent aussi que ces biberons sont beaucoup plus durs. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention à ce genre d'emballage. Absolument. Et éviter aussi tout ce qui est emballage, vous savez, quand vous achetez le jambon, le fromage, etc., éviter ces emballages bourrés de phtalate. Allez plutôt à la découpe. Ça prend un peu plus de temps, mais ça vaut la peine. Alors, ensuite, le dernier aspect qu'on va aborder ce matin, c'est quelque chose qui intéresse quand même beaucoup de gens, de plus en plus. Moder ne teste pas sur les animaux. Moder n'a jamais testé sur les animaux. Et si vous voulez trouver
vraiment la preuve que Modère ne teste pas sur les animaux. C'est pas facile à trouver. Alors, j'ai fait la démarche et je vous l'ai fait ici. Je vous ai même mis les liens. Hein. Si vous faites une capture d'écran, après vous pourrez le trouver. Il y a un PDF que vous pouvez même télécharger. Alors, vous voyez, il est dernière mise à jour 19 novembre 2018. C'est tout récent. Hein. Hein, et en fait, Modère est membre, donc listé parmi les marques que vous trouvez ici, membre de PETA, qui est l'organisme, on va dire, le plus connu, qui lutte pour la protection et contre la cruauté en fait, envers les animaux. Donc leur site d'origine, il est là, c'est là que vous trouvez le PDF global, mais ils ont des filiales, donc il y a petafrance.com, en fait c'est PETA, hein. Et donc c'est la marque avec le petit lapin. Alors le petit lapin, il ne figure pas sur tous les produits Modère, tout simplement pour une question d'espace disponible sur l'étiquette, mais ici, vous voyez, ils sont membres, et c'est tous les produits, car PETA ne liste aucune marque qui aurait ne serait-ce qu'un seul produit avec des recherches ou des tests sur des ingrédients provenant etc. Vous voyez. D'ailleurs, il y a certaines firmes qui perdent leur licence, n'est-ce pas? Oui, et ça arrive régulièrement. D'ailleurs, ils le publient, hein, les marques qui ont perdu leur licence. Allez voir, c'est intéressant. Alors, le L, vous voyez, il y a des petits logos là, des petites lettres en face de Modère. L, L, ça veut dire que, ici, je traduis, la compagnie a le droit d'utiliser le logo du lapin, qui veut dire que c'est non testé sur les animaux, le logo officiel. Okay, donc, ils ont le droit de l'utiliser, mais vous ne le voyez pas partout parce que le lapin, ça prend de la place et parfois la taille des produits fait que pas moyen de le mettre. Voilà. Okay. Vive nous. Voilà, donc comme ça, vous avez le détail. Et alors, donc, ce fameux document qui s'appelle la différence Modère, c'est une belle manière en fait de conclure parce que c'est ce qui est tout en haut du document, mais c'est tellement bien dit puisque la philosophie chez Modère, c'est d'embrasser le concept et le style de vie Live Clean. Parce que Live Clean, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire choisir des produits qui aident à pratiquer un mode de vie sain. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui a décidé, qui fait une démarche, et les produits vont aider cette démarche. Et Live Clean, c'est aussi prendre soin de son corps de l'extérieur et de l'intérieur. Extérieur pour tout ce qu'on se met sur la peau, intérieur par rapport aux compléments alimentaires et soutenir la démarche du mode de vie sain par l'intérieur. Et tout ça dans une démarche de protection de l'environnement. Total. Donc, on a vraiment cette sécurité en soi, on a vraiment cet esprit apaisé, cette tranquillité d'esprit, parce qu'on sait qu'on offre le meilleur à notre famille. Richard et moi, ça fait pour ma part 15 ans, Richard 13 ans, que ce concept fait partie de notre quotidien, ainsi qu'en protégeant cet environnement, en protégeant nos familles, en protégeant tout ce qui est autour de nous. C'est quelque chose, c'est l'avenir de notre société, c'est l'avenir de notre terre. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment, on tient ça à cœur de partager ceci avec vous, avec un maximum de passion, parce que sachez-le, partager cette information autour de vous, c'est hyper, hyper important. Voilà.